Bonjour tout le monde. Voici la lecture pour la semaine prochaine du 4 août au 10 août pour l'amour, pour la collective. J'ai brassé toutes les cartes déjà. Voici ce qui est sorti. On commence avec le 6 des pentacles. Ça, c'est une carte ici qui indique des richesses, pas nécessairement financières, mais ça peut être aussi des richesses émotionnelles, des richesses d'amour. On voit ici quelqu'un qui veut partager avec quelqu'un, avec des personnes. C'est quelqu'un qui veut partager ses richesses avec les gens qui l'entourent. Ça peut être aussi une carte d'amour qui indique qu'il y a de l'amour qui s'en vient et on veut partager notre amour avec vous. Les amoureux, lovers. C'est une carte très appropriée pour une lecture d'amour. OK. Ça, c'est de l'amour intense, c'est de l'amour inconditionnel. C'est ça. Aussi, probablement âme sœur ou flamme jumelle, comme ça. Et on a le roi des tasses. Le roi des tasses, lui, c'est quelqu'un de très bien dans son... ici, assis sur son trône, avec sa tasse d'amour qu'il veut offrir à quelqu'un. À vous, possiblement, ou c'est vous qui veut offrir, c'est vous qui voulez offrir votre tasse d'amour à quelqu'un. Avec la carte des amoureux, ça regarde pas mal bien pour la semaine prochaine. Où, vous voyez, le temps est très fluide, alors ça peut ne pas se passer la semaine prochaine, ça peut se passer plus tard, ça peut être en train de se passer là, ou ça vient de se passer, mais ça se passe. Il y a de l'amour qui s'en vient, peut-être déjà là. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, et puis que ça va très, très bien. Généralement, des lectures d'amour, c'est pour ceux qui sont séparés ou il y a un arrêt de communication. OK? Mais ça va très bien, en tout cas pour la semaine prochaine. Ensuite de tout ça, vous avez le 10 d'eau. Vous voyez comment il est heureux, Bouddha? Sérieusement, ça, c'est comme le 10 de tasse. Ça, là, c'est contentement, c'est amour, paix. C'est vraiment pas de cassage de tête ici, là. Ça va très, très bien. Côté amour. La carte qui suit, c'est la carte de l'eau. Et là, on voit encore, ça aussi, c'est des tasses. Mais cette personne avait des leçons à apprendre. C'est ça, c'est que... C'est quelqu'un qui avait des leçons à apprendre et les a ou est en train de les apprendre. Ça, c'est des leçons concernant l'amour, concernant l'attachement. Ça peut être toutes sortes de leçons. Ça peut être des leçons en rapport avec des dépendances ou puis les dépendances, c'est pas nécessairement de l'alcool et des drogues. Il y a des dépendances affectives, dépendance sexuelle. Il peut y avoir toutes sortes de dépendances. Puis c'est quelqu'un qui est quand même en train de réaliser ses leçons. OK? Puis cette personne-là aussi avait énormément de confusion dans ses pensées. Mais cette personne pense beaucoup à vous, par exemple. Ça, je dois le dire, là, quand je regarde les cartes, là, vous êtes très, très, très présent ou présente dans la vie de cette personne, dans sa tête. La personne a essayé de s'en défaire, mais a de la difficulté à s'en défaire. Six de feu, c'est avoir confiance que les choses arrivent comme sont supposées d'arriver, puis on continue à avancer. On avance. Ça se peut que vous ayez à voyager, peut-être que la rencontre de cette personne ou cette personne reste peut-être plus loin. Peut-être que vous ayez à voyager un peu pour rencontrer cette personne. Ou il y a quand même une distance entre vous deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication.
où est-ce qu'il y avait une connexion avant, il y en a moins maintenant. Ou peut-être pas moins de connexion, mais définitivement moins de communication. Mais si vous voyez, vous avancez. T'sais. Vous n'allez pas rester pris, parce que dans le passé, je pense que vous étiez pris là, dans cette situation, vous aviez de la misère à vous en sortir, mais là, ça avance. Écoutez, les messages dans la vidéo en anglais, sont différents, sont semblables, mais ils sont différents, parce que je continue de recevoir des messages. Je continue. Des fois, le message, il change. Des fois, je vois, c'est différent. Ça dépend des énergies, OK? Des fois, il y a d'autres messages qui m'arrivent. Bon, OK. On a le 10 des baguettes ici. Ça, c'est quelqu'un qui traîne beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités sur leur dos. Puis, cette personne-là, l'erreur qu'elle fait, là, OK, c'est de accepter des responsabilités, même de trop, OK, par culpabilité ou quelque chose, et puis pas s'occuper de soi. Puis ce qui arrive, c'est que ça va rendre cette personne tellement malheureuse que ça va pas les aider dans la vie, là, t'sais. On prend les responsabilités qu'on est capable de prendre et pas trop. Mais là, cette personne avance quand même avec toutes les responsabilités qu'ils ont. Ils avancent peut-être vers du mieux aussi, probablement vers du mieux, mais ils avancent sans vraiment regarder où ce qui s'en va. Il veut juste avancer, OK? Sans regarder ça mène où. Ici, avance quand même assez rapidement. Là, ça peut être aussi un messager d'amour, quelqu'un qui s'en vient vraiment déterminé. OK? Un autre message, c'est pas pour tout le monde, OK? Il y a différents messages ici. Un autre message, ça pourrait être que cette personne est très inquiet d'avancer. A peur d'avancer, soit d'avancer ou d'avancer vers vous. OK? C'est soit vous aussi qui aviez peur d'avancer. Écoute, c'est interchangeable. Hein? Ça, c'est des énergies. C'est vous qui vous allez décider si c'est vous ou c'est l'autre, d'après ce que ça vous dit. OK? Ici, je vois quelqu'un qui a finalement accepté ses émotions, OK? Qui a appris ses leçons, qui se sent responsable, mais qui va avancer, puis il veut avancer vers ses rêves, a décidé que moi, je suis déterminée, peu importe le risque, peu importe le danger, peu importe si je prends un risque émotionnellement, je vais avancer ici. J'avance, je suis tannée là, de rester pris dans une situation que j'aime pas, que je ne suis pas bien dedans. Fait que j'avance, peu importe ce qui arrive. Et ici, vous voyez, la personne est vraiment rendue stable, a vraiment quelque chose, c'est pas un roi, des pentacles, c'est un chevalier, mais quand même, c'est pas un page. Le page, ça, c'est quelqu'un de plus jeune, plus un petit peu, pas nécessairement immature, mais avec moins de soucis. Ici, on a le chevalier qui est enfin quelqu'un qui est prêt à s'avancer vers ses buts et ses rêves ultimes, qui appelle son cœur, qui appelle son âme. Vous voyez? Fait qu'il est vraiment déterminé ici. Ensuite, on a la reine des baguettes. Ça, c'est vous. C'est quelqu'un qui a vécu quand même des déceptions. Mais ça peut être vous, ça peut être l'autre personne aussi, mais c'est quelqu'un qui a vécu des déceptions, mais est enfin capable quand même de prendre charge de sa vie, même si cette personne travaille encore pour se sortir d'une peine. OK? C'est quand même quelqu'un de déterminé, puis ça peut être un signe de feu, là, comme Sagittaire.
9 des épées, c'est quelqu'un qui est très, très susceptible aux inquiétudes, à la culpabilité, au regret. Ça, là, c'est très néfaste. Vraiment une énergie qui peut détruire. OK? Il faut vraiment se sortir de ça. Les inquiétudes, tout ça, ça donne absolument rien de s'inquiéter pour quelque chose qu'on ne sait pas si ça s'en vient ou si ça se passe ou quoi. Des fois, on s'inquiète pour des choses qui n'ont même pas, on n'a pas à s'inquiéter. Tout va bien, puis on s'inquiète pour rien. Mais ça, c'est de l'énergie négative qu'on emmagasine en dedans. Ça cause des maladies et tout ça. Je le dis, je me le dis. Je me le dis aussi, je fais partie de la collective, hein? Je me le dis aussi, parce que moi, j'ai tendance à faire ça aussi. C'est le contrôle de notre tête, des fois. Et on a le chevalier des épées, quelqu'un qui est très déterminé, probablement peut-être un signe d'air ici, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça ressemble à Gémeaux. C'est ça, quelqu'un qui prend de l'avant, puis qui avance, puis est vraiment, vraiment déterminé de ne plus vivre dans le passé. Vraiment d'avancer vers l'avenir. Le passé, c'est fait. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas non plus. C'est juste maintenant. Et ça, vous l'avez entendu 1 million de fois. Vivre dans le moment présent, et c'est ça. Fait que la personne avance quand même bien. Côté amour, c'est très, très possible. Là. Vous aviez ça et ça. Vous aviez ça. Ça. Non, ben l'amour, c'est dans les cartes, là, les amis. Là. Ici, c'est la valeur de soi. T'sais, la valeur de soi. C'est quoi que vous estimez est votre valeur ici? T'sais, il faut s'aimer en premier avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Puis aussi, il faut s'aimer avant qu'il y ait quelqu'un qui s'en vienne. Les gens le sentent quand on ne s'aime pas. Je crois. C'est pas très attirant, mais c'est un travail à travailler. C'est parce que c'est des fois, c'est des vieilles choses même qui reculent de l'enfance, là, qui découlent de toutes sortes d'apprentissages. Donc, il faut souvent s'asseoir, regarder à quoi qu'on pense, observer vos pensées, les voir passer, en fait. Voir passer vos pensées, OK? Et les regarder objectivement. Comme si vous regardez un film, OK? Mais c'est gagner aussi, gagner l'amour de soi. C'est juste avec l'amour de soi que vous allez pouvoir avancer. Un cadeau d'amour de soi ici. D'essayer d'arrêter. Ici, ça l'indique que l'amour de la vie, ça l'indique un amour de la vie et ne plus essayer de prouver notre valeur aux autres. OK? Que les autres ne voient pas. Il ne faut pas non plus s'acharner. Il ne faut pas essayer de convaincre quelqu'un que vous êtes quelqu'un de bien. Si la personne n'est pas capable de voir que vous êtes quelqu'un de bien, bien, la personne ne vous mérite tout simplement pas. Sur ce, je vous tire un dernier message de mon livre ici, pour la semaine, pour la collective. Quel est le dernier message pour la collective? Ça, c'est juste comme plus pour le fun. Parce que des fois, il y a une drôle de phrase. OK. Expect something big. Attendez-vous à quelque chose de gros qui s'en vient. Une belle surprise. Moi, j'aime ça, les surprises. Merci beaucoup de vous abonner, de partager et d'aimer les vidéos si c'est ça que vous voulez. Et on se revoit très bientôt. Je vous souhaite une super de belle semaine en amour. Bye!